de la deuxième bonne œuvre. 18e. Vois, jusqu'ici, nous avons traité de la première œuvre et du premier commandement, mais très brièvement, en gros et hâtivement, car il y aurait beaucoup à dire à ce sujet. À présent, nous continuerons à étudier les œuvres à travers les commandements suivants. La deuxième œuvre, qui vient immédiatement après la foi, est l'œuvre du deuxième commandement, à savoir que nous devons honorer le nom de Dieu et ne pas l'utiliser en vain. Cette œuvre, de même que toutes les autres, ne peut être faite sans la foi. Faite sans elle, elle n'est que pure hypocrisie et apparence. Après la foi, nous ne pouvons accomplir rien de plus grand que célébrer, prêcher, chanter, exalter de toute manière et magnifier la gloire, l'honneur et le nom de Dieu. J'ai dit plus haut, et cela est vrai, qu'il n'y a aucune différence entre les œuvres, là où la foi est présente et agit, du moins, et c'est ainsi qu'il faut l'entendre, quand on les considère par rapport à la foi et à son œuvre à elle. Quand, en revanche, on compare les œuvres entre elles, il y a une différence, et l'une est plus éminente que l'autre. De même que dans le corps, il n'y a aucune différence entre les membres par rapport à la santé, et que la santé agit de manière identique dans l'un comme dans l'autre, de même, les œuvres des membres sont différentes, et l'un est plus éminent, plus noble, plus utile que l'autre. Ici aussi, célébrer l'honneur et le nom de Dieu vaut mieux que les œuvres suivantes des autres commandements, et doit pourtant nécessairement être accompli dans la même foi dans laquelle sont accomplies toutes les autres. Mais je sais bien que l'on fait peu de cas de cette œuvre, et même elle est inconnue. C'est pourquoi nous la prendrons davantage en considération, et nous tiendrons pour suffisamment dit que cette œuvre doit être accomplie dans la foi et la confiance qu'elle plaît à Dieu. En vérité, dans aucune œuvre l'on n'éprouve et ne sent autant cette confiance et cette foi que dans le fait d'honorer le nom de Dieu. Cette œuvre contribue grandement à fortifier et à augmenter la foi, même si toutes les œuvres y contribuent aussi, comme saint Pierre le déclare, « Frères, appliquez-vous à assurer par de bonnes œuvres votre vocation et votre élection. » 19e. De même que le premier commandement interdit que nous ayons d'autres dieux et ordonne par là que nous ayons un seul Dieu, le vrai, grâce à une foi assurée, à la confiance, à la certitude, à l'espérance et à l'amour, qui sont les seules œuvres par lesquelles on peut avoir, honorer et garder un Dieu, on ne saurait en effet acquérir ou perdre Dieu par aucune autre œuvre que par la seule foi ou l'incrédulité, par la confiance ou le doute, aucune des autres œuvres ne s'élève jusqu'à Dieu. De même, dans le deuxième commandement, il est interdit que nous utilisions son nom en vain. Mais cela ne saurait suffire. Au contraire, il nous est aussi commandé par là d'honorer, d'invoquer, de célébrer, de prêcher et de louer son nom. En effet, il est impossible que le nom de Dieu ne soit pas déshonoré quand il n'est pas honoré comme il convient. En effet, même s'il est honoré de la bouche, par des génuflexions, des baisements ou d'autres gestes, si cela ne se fait pas dans le cœur par la foi, dans la confiance en la clémence de Dieu, cela n'est rien qu'apparence et couleur d'hypocrisie. Considère maintenant combien de bonnes œuvres l'homme peut faire à toute heure dans le cadre de ce commandement, et comment il peut, quand il veut, n'être jamais dépourvu de bonnes œuvres découlant de ce commandement, en sorte qu'il n'a pas besoin de faire de pèlerinage ou de visiter des lieux saints. Dis-moi donc, peut-il y avoir un seul moment où nous ne recevons pas continuellement des bienfaits de Dieu, ou bien encore un seul moment où nous n'endurons pas quelque méchante adversité? Or, que sont les bienfaits de Dieu et l'adversité, sinon une exhortation et une incessante incitation à louer, à honorer et à bénir Dieu, à l'invoquer, lui et son nom? Si tu demeurais oisif en tout le reste, n'aurais-tu pas assez à faire rien qu'avec ce commandement, en bénissant, en chantant, en louant et en honorant sans trêve le nom de Dieu? Et pourquoi d'autre la langue, la voix, le langage et la bouche
ont-ils été créés? Ainsi qu'il est dit au psaume 50, « Seigneur, ouvre mes lèvres, afin que ma bouche puisse publier ta louange. » De même, ma langue exaltera ta miséricorde. Quelle œuvre y a-t-il au ciel, sinon celle de ce deuxième commandement, comme il est écrit au psaume 83. « Heureux ceux qui habitent ta maison, ils te célébreront éternellement. » David s'exprime de même au psaume 33. « La louange de Dieu doit être dans ma bouche en tout temps. » Et saint Paul, 1 Corinthiens 10, « Vous mangez, vous buvez ou vous faites quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » De même, en Colossiens 3, « Tout ce que vous faites, que ce soit en parole ou en œuvre, faites-le au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en rendant louange et grâce à Dieu le Père. » Si nous accomplissions cette œuvre, nous serions toujours suffisamment occupés, tout comme les bienheureux du ciel. 20e. De là vient ce surprenant et juste jugement de Dieu. Parfois, un homme pauvre, que personne ne considère, accomplit de nombreuses et grandes œuvres, loue Dieu en lui-même, dans sa maison, d'un cœur joyeux, quand tout va bien, ou bien il l'invoque avec une entière confiance au milieu de l'adversité. Ce faisant, il accomplit une œuvre plus grande et plus agréable que tel autre qui jeûne souvent, prie, fonde des églises, fait des pèlerinages et s'efforce d'accomplir ici et là des actions d'éclat. Devant cela, ce même fou demeure bouche bée, les yeux en quête de grandes œuvres, il est si aveuglé que jamais il n'aperçoit cette œuvre très grande, et, à ses yeux, louer Dieu est chose si insignifiante en comparaison des grandes images de ses propres œuvres inventées, dans lesquelles il se loue peut-être lui-même plus qu'il ne loue Dieu, ou dans lesquelles il prend lui-même son plaisir plus qu'en Dieu. Par ses bonnes œuvres, il s'élève ainsi contre le second commandement et contre ses œuvres, comme le pharisien et le pécheur notoire de l'Évangile nous en donne l'exemple. En effet, le pécheur invoque Dieu dans son péché, il le loue et accomplit ainsi les deux plus grands commandements, la foi en Dieu et l'honneur de Dieu. Le pharisien les transgresse tous les deux. Il fait étalage d'autres bonnes œuvres par lesquelles il se glorifie lui-même et non Dieu, et il met sa confiance plus en lui-même qu'en Dieu. Aussi est-il équitable qu'il soit réprouvé et l'autre élu. Tout cela fait que plus les œuvres sont éminentes et bonnes, et moins elles brillent. En outre, chacun s'imagine accomplir aisément ces mêmes œuvres, alors qu'on voit avec évidence que nul ne prétend autant célébrer le nom et l'honneur de Dieu que ceux précisément qui ne le font jamais et qui, par hypocrisie, la foi étant absente de leur cœur, méprisent l'œuvre la plus précieuse. L'apôtre saint Paul, en Romains 2, peut déclarer de son côté sans embâche que ceux qui blasphèment le plus le nom de Dieu, ce sont ceux qui se glorifient de la loi de Dieu. En effet, c'est chose facile de prononcer le nom de Dieu et d'inscrire son honneur sur le papier ou sur les murs. Mais le louer du fond du cœur et le bénir pour ses bienfaits, et l'invoquer en toute confiance dans toutes les adversités, voilà en vérité les œuvres les plus rares, les plus éminentes après la foi, à tel point que, s'il nous était donné de voir combien elles sont peu nombreuses dans la chrétienté, nous serions accablés de tristesse. Pourtant, elles sont toujours plus nombreuses, ces œuvres éminentes, belles, hyper hypocrites, inventées par les hommes ou égales, en apparence, à ces œuvres véritables, alors qu'au fond tout cela est dépourvu de foi, de loyauté, et qu'en un mot il n'y a rien de bon derrière. C'est pourquoi Ésaïe, au chapitre 48, lui aussi confond le peuple d'Israël en disant « Écoutez, vous qui portez ce nom comme si vous étiez Israël, vous qui jurez par le nom de Dieu et qui ne l'invoquez ni en vérité ni en droiture. » Cela veut dire qu'ils n'agissent pas avec cette foi et cette confiance véritable qui sont la vérité et la droiture vraie.
mais qu'ils se fiaient à eux-mêmes, à leurs œuvres et à leurs capacités, et que néanmoins ils invoquaient et louaient le nom de Dieu. Or ces deux choses ne vont pas ensemble. 21. Ainsi, la première œuvre de ce commandement est de louer Dieu pour tous ses bienfaits, qui sont si nombreux qu'en toute équité, nous devrions le glorifier et lui rendre grâce sans trêve ni fin. Qui pourrait en effet le louer parfaitement pour la vie naturelle, sans parler de tous les biens temporels et éternels? Ainsi, par le seul moyen de ce commandement, l'homme est comblé d'œuvres bonnes et précieuses. S'il les accomplit dans la vraie foi, il n'aura vraiment pas vécu ici en vain. Sur ce point, nul ne pêche autant que les saints les plus hypocrites, qui se complaisent en eux-mêmes, qui aiment à se glorifier ou à entendre chanter leurs louanges, leur gloire et leur valeur devant le monde. Aussi, la deuxième œuvre de ce commandement prescrit-elle de se garder de tous honneurs et louanges temporels, de les fuir et de les éviter, de ne jamais rechercher pour son propre nom, renommée et grande clameur, chacun chantant ses propres louanges et parlant de lui-même. C'est là un péché dangereux. Il est pourtant le plus répandu de tous, et malheureusement on y prend peu garde. En effet, chacun veut absolument être remarqué, et, si petit qu'il soit, ne pas être le plus petit, tant la nature est profondément viciée dans sa propre suffisance et dans la confiance qu'elle a en elle-même, à l'opposé de ces deux premiers commandements. Or, dans ce monde, on considère ce vice affreux comme la vertu suprême. C'est pourquoi il court grand danger à lire des livres ou des récits de païens, ou à en écouter la lecture, ceux qui n'ont pas au préalable une intelligence et une expérience assurée des commandements de Dieu et des récits de l'Écriture sainte. Tous les livres des païens sont, en effet, entièrement pénétrés de ce poison qu'est la quête de la louange et de la gloire. On y apprend, en suivant la raison aveugle, que ne sont ni ne peuvent être gens actifs ou estimables, ceux qui ne se laissent pas stimuler par la louange et la gloire, et que sont considérés comme les meilleurs ceux qui sacrifient tout, corps et vie, amis et biens, à la conquête de la louange et de la gloire. Tous les saints pères ont déploré ce vice, et ont unanimement résolu qu'entre tous il est le plus difficile à vaincre. Saint Augustin déclare: tous les autres vices apparaissent dans les œuvres mauvaises. Seule la gloire et la satisfaction que l'on prend à soi-même apparaissent dans et par les bonnes œuvres. C'est pourquoi, quand l'homme n'aurait rien de plus à accomplir que cette deuxième œuvre de ce commandement, il aurait pourtant, sa vie durant, de l'ouvrage par-dessus la tête pour combattre ce vice qui est si général, si astucieux, si prompt et si tenace à éliminer. Or, tous, nous négligeons complètement cette œuvre bonne, et nous nous exerçons dans nombre d'autres bonnes œuvres moins importantes, et même, pour d'autres bonnes œuvres, nous renversons celle-ci et nous l'oublions entièrement. C'est ainsi que, par notre nom maudit, par la recherche de notre propre satisfaction et de notre propre gloire, le saint nom de Dieu est prononcé en vain et déshonoré, lui qui devrait seul être honoré. Ce péché est plus grave devant Dieu que le meurtre et l'adultère, mais sa malignité n'est pas aussi nettement visible que ne l'est celle d'un meurtre, à cause de sa subtilité, car il n'est pas accompli dans la chair matérielle, mais en esprit.